Éternel notre Dieu, tendre Père, nous te remercions, nous psalmodions ton saint nom, nous crions gloire à toi, gloire à l'Éternel, gloire à Dieu, qu'on écoute, que toute la terre écoute ta voix, parce que tu parles aux humains, tu parles à tes enfants, tu parles aux hommes, aux femmes, aux jeunes et moins jeunes, tu nous parles. Et tu nous parles pour nous faire du bien. Nous en bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Merci pour cette nouvelle journée qui commence. Béni soit ton nom, ô Dieu, que ton peuple sache s'approcher de toi comme tu veux qu'il le fasse pour élever ton nom, pour le psalmodier, pour te glorifier. Merci Père, merci Seigneur. Gloire, honneur, puissance sont à toi seul et à Jésus-Christ au siècle des siècles. Amen. Amen. Dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai Jireh, en tout temps tu pourvoiras. Tu es Adonai Raphé, éternel tu guériras. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai Shama, tu entends, tu répondras. Tu es Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. El Shaddai, Dieu tout-puissant, tu protèges, tu nourris. El Olam, Dieu éternel, Elaï, tu es vivant. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Bien-aimés de Dieu, enfants du Seigneur, bonjour. Que sa paix, sa grâce en soit avec vous toutes, vous tous. Je reviens avec Esther, cette femme de distinction, cette femme de caractère, cette femme qui est douée d'une sagesse extraordinaire. En tout cas, moi, quand je vois son agir, c'est ce que je décèle et je veux le partager avec vous aussi. Nous sommes au chapitre 5e, chapitre 5, le 3e jour. Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux,
Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait, écoutez bien ça, quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Esther répondit, nous sommes au verset 4, « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Haman au festin que je lui ai préparé. » Verset 5, « Et le roi dit, « Allez tout de suite en chercher Haman comme le désire Esther. » Le roi se rendit avec Haman au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther pour la deuxième fois, « Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Haman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. » Verset 9. Haman sortit ce jour-là joyeux et le cœur content, imbécile comme il est. Excusez-moi l'expression. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Zeresh, sa femme. Haman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité, et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Verset 12. Et il ajouta, « Je suis même le seul que la reine Esther ait admise avec le roi au festin qu'elle a fait, et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardochée, le juif, assis à la porte du roi. » Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent, « Qu'on prépare un bois haut de 50 coudées, et demain, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Puis, tu iras joyeuse au festin avec le roi. » Cet avis plut à Haman, et il fit préparer le bois. Nous nous arrêtons là. De toutes les façons, je suis rendu à la fin du chapitre. Donc, je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas aller plus loin. Alors, voilà pour ce texte-là, pour ce chapitre-là de ce livre combien instructif, un tout petit livre dans l'écriture, mais un petit livre très instructif qui nous apporte beaucoup d'informations, qui nous pousse aussi à la réflexion, qui nous fait réfléchir. Vous savez, je dis au préalable, Esther, j'ai parlé de sa sagesse, comme à mes yeux, c'était une femme sage, très sage. C'était une femme très sage à mes yeux. Vous vous rappelez hier, à la fin du chapitre 4, ce qu'elle avait dit. En fait, je vais lire ces versets-là parce que ce sont des versets qui me servent de tremplin pour glisser un petit mot par-ci, par-là
dans ce livre, hein, sur les chapitres, les versets que je lis. Verset 13, Mardochée fit répondre, chapitre 4, verset 13. Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance en surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Verset 15, Esther envoya dire à Mardochée, verset 16, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Je tirais beaucoup de leçons dans l'agir, tant dans l'agir de Mardochée que dans celui d'Esther. Premièrement, Esther a écouté son oncle et elle a pris la résolution qu'elle devait prendre. Lorsqu'elle dit au verset 16, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. La première chose que Esther a faite, il a renvoyé Hathach à son oncle, lui dire voilà ce qu'il faut faire. Moi je vois Esther a songé qu'il existe Dieu. Il a songé qu'il y a un moyen. Il y a un moyen d'atteindre le cœur de Dieu. Elle savait, puisque elle l'avait appris étant jeune chez ses parents, elle savait qu'il faut jeûner. Il faut jeûner. Elle n'a pas demandé autre chose. Elle n'a pas demandé de se préparer avec des armes, etc., ou bien de se former en armée, mais de jeûner. De jeûner, bien-aimé, de jeûner. Il y a des situations, quand on fait face à elle, ça prend le jeûne. C'est pas seulement la prière, mais le jeûne. Sans manger ni boire, du matin jusqu'au soir. Ni la nuit, ni le jour, nous dit le texte. Sans manger ni boire. Première observation. Elle a envoyé ce message à son oncle qu'il avait sermonné plus haut au verset 14 de cette façon. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance en surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté, en d'autres termes, à ta position. Alors, Esther a envoyé dire à son oncle, va, rassemble tous les Juifs qui sont à Suse et jeûnez pour moi. Elle a compris que le combat est trop rude. Elle seule ne pourra pas la mener. Donc, ça prend l'apport du peuple, l'apport de son peuple. Ça prend le jeûne de son peuple. Elle a envoyé dire ça à son oncle. La deuxième observation, c'est que
elle n'a pas fait cas de sa position pour dire, bon, mon peuple est en train de jeûner pour moi, ça suffit. Elle-même aussi, elle dit, moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Elle s'en fiche de la religion de ses servantes, si elles étaient juives ou pas, parce que c'est sûr, elles n'étaient pas toutes juives autour d'elle. Elle s'en fiche. Mais écoutez, la reine parle et que les sujets obéissent, c'est tout. Alors, elle dit, moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis, puis, j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Esther savait qu'elle pouvait compter sur l'Éternel, son Dieu, le Dieu de ses pères. Esther savait qu'elle pouvait aussi compter sur la providence de Dieu. Ainsi, et le peuple à qui elle l'a demandé, et elle-même avec ses servantes, ils se sont tous jetés aux pieds du Seigneur, parce qu'elle savait que son Dieu est tout-puissant. Elle a la toute-puissance. Ce n'est pas le roi le tout-puissant, mais c'est plutôt l'Éternel, son Dieu. Alors, elle a demandé d'aller consulter, d'aller jeûner 3 jours devant l'Éternel, son Dieu, qui est la toute-puissance d'abord, elle aussi, et après, elle irait chez le roi, malgré la loi, interdisant quiconque qui n'est pas invité de pénétrer la cour royale. Mais alors, ils sont allés. Ils sont allés, ils ont observé ce que Esther avait dit. La troisième chose, la troisième observation que j'ai faite, c'est que son oncle, qui était un vieux routier, son oncle en tout cas, qui était l'homme d'expérience, il l'a écouté, il a écouté la petite jeune, il a écouté sa nièce Esther. La Bible ne dit pas qu'il a riposté lorsque Hathach est allé lui rapporter ce que la reine demande, ce que la reine dit. Et effectivement, Mardoché, verset 17, s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Et fit tout ce qu'Esther avait ordonné. Moi, écoutez, je suis resté ébahi devant ces 3 observations que j'ai faites. Lesquelles, premièrement, Esther a envoyé Hathach dire à son oncle qu'il doit rassembler tout le peuple qui est dans Suse, tout le peuple juif. Deuxièmement, pour leur dire de jeûner pendant 3 jours. En second lieu, elle-même et ses servantes jeûnent aussi. Et en troisième lieu, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Mardoché, son oncle, a suivi à la lettre ce que sa nièce a envoyé lui dire. Alors, voilà, nous sommes arrivés bien sûr au chapitre 5e. Au chapitre 5e, je m'y pencherai demain, j'y glisserai un mot demain, parce que c'est une beauté tout à fait extraordinaire. Bien sûr, Esther est allée dans la cour du roi, etc. Nous venons de lire. Et puis, elle a reçu le sceptre d'or du roi. Et puis, elle est allée parlementer avec le roi. Je m'arrête ici. Je vous invite à y réfléchir, à chercher les bénédictions qui s'y trouvent. Et demain, nous nous y pencherons ensemble, si telle est la volonté du Seigneur. En attendant, nous allons chanter ce cantique dans lequel l'auteur nous parle de l'esclavage gémissant sous l'esclavage,
dans la sombre nuit, amis, reprenez courage, parce que déjà l'aube lui. Alors, voilà, que le Seigneur vous visite, vous soutienne et vous bénisse richement, bien-aimés de Dieu. C'est en toi, Dieu Sauveur, qu'en toute confiance se repose mon cœur. Ta longue patience et ta grande clémence me montre chaque jour les soins de ton amour. Qu'il m'est doux, ô mon Dieu, de t'avoir pour mon Père. Tu me suis en tout lieu. Oui, ta grâce m'éclaire. Tu reçois ma prière. Ton regard sur moi et tu soutiens ma foi. Ton amour et ta paix et ta parfaite joie sont à moi pour jamais. Devant moi se déploie l'heureuse et douce voie, le sentier glorieux qui conduit vers les cieux. Conduis-moi par la main, soutenant ma faiblesse et mon pas incertain. Ô Dieu, que ta tendresse, ta force et ta sagesse entourent ton enfant d'un secours tout puissant. Adorable Père, encore une fois, nous courbons devant ta face bénie. Nous voulons te remercier de façon spéciale pour ce texte que nous voyons consigné dans les Saintes Écritures qui nous parle de la façon dont cette petite servante, Hadassa, Esther, s'y est prise pour avoir un gain de cause de ce méchant homme qui portait le nom de Haman. Papa, merci infiniment parce que ce sont des mots, ce sont des expressions, des versets qui nous poussent à aller de l'avant, qui nous ouvrent les yeux, qui nous disent que en tant que peuple de Dieu, aujourd'hui, nous aussi, dans nos difficultés, dans nos combats avec les méchants, le malin, nous n'avons qu'un recours. Nous pouvons toujours recourir à toi, aller vers toi, Seigneur, et tu nous as appris longtemps à l'avance comment devons-nous y aller. C'est par le jeûne et par la prière.
C'est ce que Esther eut à faire. Et tout ce qu'elle a demandé à son oncle, c'est ce qu'elle a fait aussi avec ses servantes. Seigneur, je suis sûr que c'est pas en vain. Ces prières n'ont pas été adressées en vain. Les prières du peuple menacé de destruction, n'étaient pas adressées à toi en vain. Merci Seigneur. Aide-nous à le comprendre. Nous, les pauvres pécheurs, les pauvres chrétiens et chrétiennes qui vivons aujourd'hui, nous te prions, ô Dieu, de nous aider à comprendre ces démarches, et même, je suis prêt à dire, la démarche d'Esther, qui était une démarche réellement enrobée de sagesse, et une démarche simple, mais une démarche capable d'emmener à la victoire. Merci pour ça, Papa. Merci, Père. Les bien-aimés qui seraient mal pris sont devant toi. Tu les connais, tu les sondes. Seigneur, j'implore ta grâce sur chacun d'eux. Papa, il y en a qui ont déjà été l'objet de ta sollicitude, Seigneur, parce que tu les as touchés étant malades. Les pronostics, ils ont déjoué tous les pronostics du système médical, les pronostics faits sur leur tête. Alors, Papa, je te remercie infiniment pour ça. Ma sœur Saint-Jean est devant toi. Merci parce que jusqu'ici, tu la gardes, tu la soutiennes, Seigneur. La sœur de Gabi, Marie-Gabrielle Saint-Jean, Seigneur, merci pour elle. Merci pour tous les membres de la famille que tu gardes, que tu soutiennes aussi. D'autres encore qui étaient malades et que tu as touchés, je ne m'arrêterai jamais de te dire merci parce que dans leur misère, ils se sont tournés vers toi. Ils ont demandé de les soutenir en prière. Nous l'avons fait et effectivement, tu les as visités et tu les as guéris. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur. À toi, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit tout l'honneur du lever du jour jusqu'à son couchant, toute gloire du matin au soir, éternellement. Amen. Alléluia. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé.
lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté. Marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Levons nos voix pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, sa fidélité, sa bonté. Marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance,